Chères adhérentes, chers adhérents, bonjour. Je m'appelle Sylvain Fontaine. Tout homme qui a beaucoup de pouvoir finit toujours par en abuser. C'est pourquoi la crise que traverse notre parti depuis avril dernier ne m'a absolument pas surpris. Je connaissais depuis longtemps les statuts et leur caractère despotique. En revanche, cette crise m'a mis en colère. En colère parce qu'il est foncièrement injuste pour nous tous les adhérents qui avons dépensé tant d'heures à diffuser nos idées parmi les Français d'être ainsi discrédités. Mais cette colère s'est transformée très vite en volonté d'agir. Le 2 mai dernier, j'ai adressé un appel à tous les adhérents pour constituer une liste visant à démocratiser notre parti au prochain congrès. Cette liste s'appelle UPRD avec vous. UPRD, ce sont les initiales de notre devise, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Avec vous, rien n'est plus évident. À 58, nous n'y parviendrons pas. C'est avec vous que nous parviendrons à démocratiser l'UPR. Avant d'aborder quelques traits principaux de notre projet pour notre parti, j'aimerais attirer votre attention sur 2 points. Le premier est que nous n'avons pas voulu ce congrès le 11 juillet. Nous l'avons écrit. Nous n'avons pas été écoutés. François Asselineau a précipité ce congrès contre l'avis du Conseil national et contre notre avis. Il l'a fait parce qu'il veut un duel. Il veut un duel entre lui et ses partisans et l'autre partie des instances dirigeantes qu'il qualifie de putschistes. Mais nous ne voulons pas de ce duel qui n'aura que comme résultat de diviser notre parti. Nous souhaitons conserver l'unité du parti et écouter autant les partisans de François Asselineau que ceux qui sont aujourd'hui frontalement contre lui. Le deuxième point, c'est qu'avant de voter, la moindre des choses est de faire le bilan de la mandature précédente, c'est-à-dire les 3 années qui viennent de se passer. Et ce bilan, le voici. Il n'est pas bien reluisant. L'UPR perd des suffrages à chaque élection depuis 2017. Le léger progrès en pourcentage cache cette réalité, parce qu'en fait l'abstention augmente, ce qui signifie que nous sommes incapables de convaincre les abstentionnistes de voter pour nous. De plus, ce qui est en complète corrélation avec ces résultats dans les urnes, notre parti perd des adhérents. Nous avons moins d'adhérents que nous en avions fin 2017. Et enfin, notre parti est discrédité dans l'opinion. Et évidemment, ce qui est plus grave, c'est que les idées qu'il défend, elles aussi. Le bilan interne à notre parti n'est malheureusement pas meilleur. Les statuts qui, s'ils étaient acceptables lorsque l'UPR n'était qu'une poignée de partisans, sont incapables de réguler le fonctionnement d'un parti qui en compte maintenant plusieurs milliers. Ces statuts garantissent un fonctionnement totalement despotique. Par ailleurs, une opacité totale règne entre les instances dirigeantes et les adhérents. Qui d'entre nous a déjà vu un ordre du jour de ces instances dirigeantes? Qui d'entre nous a déjà lu un compte-rendu de ces instances dirigeantes? Nous ne savons même pas si elles se sont tenues conformément au statut. Le cloisonnement des adhérents est tout aussi inacceptable. Les adhérents dans ce parti ne peuvent pas communiquer entre eux. La seule solution est de se rendre à une réunion qui se tient physiquement dans une ville. Je suis tout à fait pour les réunions physiques, mais certains, dans les campagnes, ne peuvent pas le faire. Et cela se trouve complètement isolé du reste des adhérents. Et enfin, ce fonctionnement avec un président tout puissant
n'a fait que développer les comportements de courtisans de la part des adhérents qui ont une petite ambition. Et cerise sur le gâteau, le conflit actuel qui divise nos instances dirigeantes en deux parties pratiquement égales, ceux qui soutiennent François Asselineau et ceux qu'il qualifie de putschistes. Notre diagnostic à nous, c'est que ces deux bilans sont étroitement liés. Comment cela pourrait-il être autrement? Comment pourrions-nous convaincre nos concitoyens de voter pour l'union du peuple pour rétablir la démocratie si nous ne sommes pas nous-mêmes exemplaires en interne dans ce domaine? C'est mission impossible. Voilà pourquoi nous avons voulu monter cette liste afin de démocratiser l'UPR. Cette liste qui est la seule solution pour assurer l'unité de notre parti. Nous nous engageons, si nous gagnons cette élection, à faire organiser dans toutes les délégations départementales, dès le lendemain du résultat, des débats entre adhérents, des délibérations entre eux, de manière à choisir ce qui est le mieux pour le fonctionnement de notre parti. En même temps, pour vous montrer que nous avons réfléchi à la question, nous avons préparé une motion qui contient 22 propositions. Ces 22 propositions sont classées en 4 thématiques. Le premier thème est que nous voulons des instances et des députés qui représentent vraiment les adhérents et qui les respectent. En même temps que nous voulons un président qui préside. Si notre président ne s'appelle pas commandant, ce n'est pas par hasard. Un président n'est pas fait pour commander, il est fait pour présider. Une proposition très importante pour nous, pour assurer la représentativité de tous les courants de pensée de notre parti dans les instances dirigeantes, est de les élire au scrutin proportionnel intégral. C'est le seul qui permet cette représentativité parfaite. Selon la même logique, nous voulons que les représentants locaux soient élus par les adhérents eux-mêmes. La deuxième thématique, c'est que nous voulons promouvoir les délibérations entre adhérents. Nous voulons que soient mis en place sur le site de l'UPR, à destination des adhérents, des lieux d'échange pour qu'ils puissent confronter leurs différentes idées politiques. Nous voulons en même temps leur donner plus de pouvoir et pour cela, nous instaurerons le référendum d'initiative militante. Le troisième thème, c'est qu'il faut en finir avec notre politique du cavalier seul. Les autres membres des autres partis et autres associations ne sont pas nos ennemis. Ce sont des citoyens comme nous, avec lesquels il nous faut dialoguer, de manière à échanger nos idées et à convenir de tactiques éventuelles. Nous souhaitons donc nous rapprocher de tous ces partis et ces associations. Enfin, le quatrième thème, c'est de garantir la transparence du fonctionnement de notre parti. Il nous faut connaître tous l'utilisation des budgets. Il faut que les ordres du jour des instances nationales soient diffusés à tous les adhérents et que ceux-ci puissent éventuellement faire remonter des sujets qu'ils souhaiteraient voir abordés par leurs instances dirigeantes. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller consulter dans votre espace adhérent notre motion dans sa totalité. Je vous donne rendez-vous le 11 juillet prochain et j'ai confiance, avec vous, nous rendrons l'UPR digne de sa devise, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Merci.